Allô? 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 Oui, hello, ça va? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, comment tu vas? Eh ben, très bien, je te remercie, et Au toi? top. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Oula, est-ce que tu pourrais juste baisser un petit peu le son, s'il te plaît? Oui, est-ce que tu veux que je enlève le parleur? Oui? Ah, je suis très, très heureuse. Eh ben, très bien, je te remercie. Mais heureuse et pas. Est-ce que tu peux juste enlever le live, s'il te plaît? Ouais, comment je fais? Je mets sur pause? J'ai pas l'habitude. Voilà, j'ai mis sur pause, c'est Top, bien? parfait. Super. Génial. Alors, je me présente, je m'appelle Eva, c'est un pseudonyme, bien sûr, mais Non, oui, ce c'est sera pas Eva. nécessaire de donner de nom ou quoi que ce soit. Mais ça me dérange pas, Allez, en fait, go. parce que je viens juste de te découvrir il y a très peu de temps. En fait, je t'appelle pas pour te poser une question, Dis-moi. parce que j'ai une difficulté en couple ni rien, mais j'aimerais te proposer, si tu es d'accord, d'avoir une discussion pour la communauté sur le cheminement de la foi. Oula, ma chérie, je suis pas imam. Non, rien à voir. Ah, Ranel, en fait, je t'explique. Un de mes meilleurs amis m'a permis de te découvrir assez récemment, genre il y a 2 ou 3 semaines. J'ai suivi quasiment toutes tes vidéos. J'ai écouté tous les conseils que tu as donnés à ta communauté, qui sont des jeunes filles. Moi, j'ai 50 ans, je suis musulmane, et je suis née dans un couple mixte, donc avec une mère française et un père maghrébin. Et j'ai fait un cheminement dans ma foi, dans lequel je retrouve énormément des conseils que tu donnes à la jeune génération, tu vois. Et je te propose juste d'ouvrir une discussion qui valide, en fait, pas que tu aies à être validé, mais il s'agit pas de te demander des conseils comme si tu étais un imam et tout sur le cheminement de la foi. Juste, moi, de témoigner de certaines choses qui confirment par mon vécu et le recul que j'ai, vu que maintenant j'ai 50 ans, de tout ce que toi tu dis, en fait, pour souligner à quel point je trouve tes conseils très, très pertinents. Et pourquoi? Alors, j'entends totalement, mais là le souci moi c'est pas quelque chose que je fais en fait. J'ai pas d'échange en fait de cette manière-là. J'ai pas d'échange parce que sinon ce serait rentrer dans une discussion sans fin. Ah bah si, parce que regarde, moi en tout cas me connaissant, je m'arrêterai pas à un simple échange, tu vois. Donc forcément, ce serait rentrer dans quelque chose sans fin. De profond, en fait, tu veux dire. Bah, je sais pas si c'est profond ou pas, mais pour moi, ce serait sans fin. C'est-à-dire parce que on va rentrer dans un échange, une conversation, faire ça en live, en live, en face to face, en vrai, ça me dérange pas. Ouais, et surtout quand ça touche le côté religieux, comme tu vois, moi pour ma part, je te dis ce que je sais et je conseille tout le temps, H24, de se diriger vers des personnes de science, vers des personnes de foi, qui vont, elles, pouvoir, en tout cas, être plus aptes que moi. Tu vois, moi je te dis ce qu'il faut, mais je suis pas imam, moi je suis pas shir, je suis pas, j'en sais rien. C'est pas ça non plus. Enfin, mon propos, c'est pas du tout ça, et je veux pas te retenir trop longtemps si tu penses que mon appel, il est sans intérêt pour c'est pas une question de sans intérêt, c'est parce que comme, étant donné que c'est pas le concept et que je n'ai pas de ce type d'appel, c'est rentrer dans un débat. Et là, le souci, on n'y est pas. C'est pas ça. Non, pas de débat. Est-ce que je pourrais juste me permettre, avec ta permission, hein, si tu me dis oui, c'est ok, si tu me dis je préfère pas, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu me permettrais juste de dire en quelques mots les conseils que toi tu appliques, comment moi j'ai pu me rendre compte plus tard avec l'expérience et le recul que ces conseils-là étaient pertinents ou pas? Bah, en fait, je sais pas où tu veux en venir. À part dire que les conseils étaient pertinents, c'est... Eh ben, sauf si t'as quelque chose, un truc concret, tu vois. Oui. C'est une histoire concrète qui t'a marqué, tu me dis, ouais, mais ça, sur ce point-là, sinon on va devoir prendre toutes les histoires une à une. C'est pour ça. D'accord. Ok, je peux te donner Dis-moi, ouais, bien une sûr. situation très concrète. Dis-moi. D'accord, merci. Je suis née d'une mère chrétienne, française, et d'un père maghrébin musulman.
j'étais prise dans un... Mes parents se sont séparés, je suis très jeune, donc j'étais prise dans une double éducation où chacun des deux me demandait de correspondre à ses attentes à lui. Mère chrétienne, père musulman. Tu vois, chez l'un on mange du porc, on boit de l'alcool, chez l'autre c'est interdit. Il a fallu que moi j'attende d'avoir 35 ans pour être capable de me déterminer pour moi-même, de sortir du conflit de loyauté, entre guillemets, que je devais à l'un ou l'autre qui avait des attentes formelles. Et je peux dire qu'à partir de 35 ans, quand je suis rentrée dans la pratique de la prière, du jeûne, et pas que de ça, tu vois, dans l'étude du Coran, que j'ai commencé très sérieusement, en me faisant accompagner d'un cheikh, qui est justement un savant, pour m'éclairer sur les questions complexes pour lesquelles j'avais pas l'aptitude, surtout que je ne lis pas l'arabe littéraire. Donc, j'avais besoin de son éclairage. Je peux témoigner qu'arrivé à l'âge de 50 ans, après 15 ans de pratique, il y a une paix dans mon cœur, il y a une rahma dans mes prières, il y a une baraka dans ma vie qui, moi, me fait comprendre que vivre l'islam, incarner l'islam, me rend personnellement la vie bien meilleure. Voilà. Et juste pour te donner quelques circonstances, je suis une maman, j'ai 3 enfants, je n'ai pas éduqué mes enfants dans leur jeune âge vers l'islam. J'ai commencé à le faire moi à 35 ans et mes 3 enfants aujourd'hui, alhamdoulilah, ils évitent le haram, ils essayent d'être dans le halal le plus possible et eux-mêmes ils font leur cheminement parce que je suis devenue leur modèle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et tous les conseils que tu donnes à ta communauté, moi, je les trouve pertinents, je les trouve sensés et je les trouve très sains. Et j'encourage ta communauté à t'écouter très sérieusement et avec beaucoup d'attention fine parce que, de mon point de vue, tu es une personne exceptionnelle dans ta manière d'accompagner ces jeunes personnes dans la vie. Écoute, Barakallahu fik. En tout cas, moi, je suis ravie que pour toi, ce soit ce cheminement-là et en tout cas, ce qui t'apaise. Et Allah yislah walidatik. Et khair, Inch'Allah, qu'Allah t'apporte beaucoup de baraka pour toi et tes enfants. Et de même. Barakallahu fik. Merci. Bon courage à toi. Et puis, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est très beau. Je t'en prie. Salam alaikum. Salam. Au revoir. J'avais jamais eu d'appel de ce type, genre en mode, moi c'est vrai que je pensais que c'était un débat ou quoi que ce soit. L'histoire est belle, l'histoire est jolie, même si je ne suis pas totalement d'accord dans son entièreté, mais c'est quelque chose qui est hyper intéressant et voilà, moi c'est vrai que je le ferais différemment. En tant que musulmane, mes enfants, en tout cas si demain j'en ai, seront élevés dans la religion musulmane. Je suis pas d'accord avec le fait de me dire que mes enfants choisiront. J'élève mes enfants dans l'islam et ensuite, une fois qu'ils grandissent, s'ils veulent rester musulmans, ils le restent. S'ils veulent pas rester, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, mon rôle, il est fait. Comme MNA, je l'ai faite, je t'ai tout enseigné. Je t'ai enseigné tout ce que je sais et je t'ai même envoyé à l'école coranique. Donc, je peux pas faire plus. Tu vois? J'ai tout donné. Ensuite, si toi, tu ne veux pas l'être, sur le cadre, c'est entre toi et Dieu, c'est pas moi. Tu vois? Alors, moi, mon devoir était de t'éduquer dans le dîn de l'islam et je l'ai fait. Et tu vois, je l'ai fait. Ensuite, si toi, tu veux pas, c'est ton problème. Tu leur laisses, pas le laisse du coup. Donc, enamor, je pense que tu voulais dire le choix. Ben non. Un enfant quand il naît et tu lui jettes dans son oreille et tout ça, etc., tu lui laisses le choix. Quand il a 3 ans et qu'il te voit en train de prier et qu'il bam, il tombe lui aussi au sol parce que aller faire une prière, aller prier avec des gamins, c'est tellement drôle. Il faut rester concentré, hein. Il faut rester concentré. Mais quand t'entends leurs petits genoux qui tombent au sol et tout, etc. et tout, c'est pas une question de choix. C'est pas une question de choix. C'est une question. Je te transmets ma religion, mon éducation, ma culture. Tu vois? Parce que oui, ma culture qui va avec l'éducation religieuse que j'ai eue. Et ensuite, tu fais ce que tu veux. Le choix, tu l'as une fois que t'es majeur. Une fois que t'es majeur, tu choisis ce que tu veux. Tu veux pratiquer, tu pratiques. Tu veux pas pratiquer, c'est ton problème. C'est pas le mien. C'est tout. Et pour moi, c'est ça. Tu vois? Là, le choix, il est là.
Mais nous, on a des comptes à rendre sur le fait d'éduquer nos enfants. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on leur a appris à réciter? Est-ce qu'on leur a appris à shahed? Est-ce qu'on leur a appris des sourates? Est-ce qu'on leur a appris à lire? Est-ce qu'on leur a appris à écrire? Est-ce qu'on leur a appris tout ça, etc. On a des comptes à rendre sur ça. Après, j'entends totalement les personnes qui ne souhaitent pas élever de cette manière-là. Je comprends totalement, il y a pas de problème. Tu vois, moi, il y a pas de souci avec ça. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que ils ne connaissent pas, tu sais, on a tendance que connaître les mauvais côtés. Oh, attention, l'enfer, l'enfer. Pourquoi voir que l'enfer? Il y a des choses tellement magnifiques dans le din, des choses tellement sublimes, tu vois. Et je vous le dis, je suis pas la meilleure des pratiquantes, je suis pas la meilleure des musulmanes, je suis pas la personne la plus parfaite qui puisse exister sur ce monde, même si je sais qu'effectivement, lorsqu'on me voit, c'est ce qu'on dit. Mais non, les gars, non. Voilà. Je ne suis pas parfaite. C'est un choc, je le sais. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai plus rien, c'est comme ça. Attendez, la posa de ma sœur. Plus tu peux mettre autant de drapeaux de l'Algérie que tu veux, tu crois qu'on va aller le brûler ou quoi? Il est encore accroché sur Noma dehors, il est con lui. J'ai pas compris. On est en train de parler d'islam, il est encore accroché ici chez nous. والله مسطي والله خصك عقل والله 10 في عقيل ماشي مشكله ça va pas. Regarde. Pas capté, j'ai pas compris. Zama en gros ouais non regarde supprime non خويا حنا عندنا عادي it's normal فين الطبوسه تختي ça fait un peu de couleur il y avait pas de couleur. Hello ma soeur je sais qu'elle m'a appelé sur le téléphone mais alors attends Ranel اش قالت لي Ranel je suis algérienne mais je suis pour le Maroc nous non moi attends je vais mettre le haut-parleur. Ça va te sortir. Joyeux anniversaire. Ça va te sortir. Joyeux anniversaire. Là. Et tu chantes quoi, toi? Mais attends, c'est thaïlandais. Oh, pareil. N'importe quoi. Il va finir en tôle, ceci sera, c'est pas possible. Ça va, Tika? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Vous êtes en live avec moi, les gars. Ah, d'accord. On dit coucou le live. Coucou le live. Attends, mais on va où, bébé? On va chez les gens, là, tu sais. On va où, bébé? On va chez les gens. D'où vous foncez chez les gens? J'ai pas capté. J'ai pas compris. Hello, Mrs. Excuse me for the eat, for the petit déjeuner. I want fast. Yes, breakfast. At the end of the phone on the left. Ah, d'accord. Thank you. Ouais, j'ai juste compris avec ces signes. En fait, c'est au bout à gauche. Allô? On the left, elle a dit, Anis. Même moi, d'ici, femme. Oui, mais c'est la base. Ouais, after pool. Ah, after pool. Après la piscine, Zama. Ouais, et l'autre, il est encore en train de chanter Happy Birthday to you. Il m'a dit en thaïlandais. C'est... Ok, d'accord, ok. Bon. Il a dit Happy Birthday to you. Bon, bah écoute, Inch'Allah, Niyetan. D'accord, Inch'Allah, parce que bon, bah voilà. Ah, là, retire cette dora. Retire cette dora. Jamais hdini ala al-khawna. Jamais hdini ala le vol. Même moi, il manque des affaires. Voilà, je t'ai pas pris tes affaires à toi, j'ai pris que ce truc-là. Bon, allez, bisous. Ouais, bon, profitez. Ciao. Merci. Son anglais, mais elle va finir dans... J'ai peur qu'elle finisse dans un truc, mais alors là, avec son anglais éclataxe. Of the petit déjeuner, elle a dit. Voilà. Rasmo, ouais, rapido. Ah ouais, attends. Je vais lui envoyer. Ça, c'est marrant, ça, par contre, tu vois. C'est marrant. Rasmo et rapido. Allô? Allô? Ah merde, bah oui, c'est normal, je dis allô sans haut-parleur. Excuse-moi, ça va?
Ça va et toi? Bon Alhamdoulilah, anniversaire. merci, c'est gentil. Dis-nous tout Je suis très choquée, cher. tu réponds, parce que depuis tout à l'heure, j'essaye. Ah bah dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ok, je fais rapide, je fais une petite mise en contexte. T'inquiète. Du coup, déjà, je parle pas arabe, alors je suis trop gênée parce que des fois, je comprends rien et tout. Quand je parle aux gens, je comprends rien. Donc, T'inquiète pas, y a pas de soucis. Je suis algérienne, mais je parle pas. Bref. Donc, mise en contexte, là, je viens d'avoir mes 18 ans. J'habite à l'étranger. J'habitais chez mes parents en France et tout, et je viens de partir. Et je suis revenue, du coup, j'habitais dans le sud de la France chez mes parents. Et je suis revenue là 2 semaines et tout pour les fêtes. Et ensuite, je suis revenue, du coup, avec une copine à moi qui est venue avec moi aux États-Unis. Du coup, c'est là où j'habite. Et elle est venue avec moi et tout pendant 1 semaine, vacances entre copines et tout. Ah, profite des là, États-Unis, Rajlo, elle est bébé comme. Vous avez pas vu ce que Trump il a fait? Ah oui, merde, elle comprend pas l'arabe, pardon, excuse-moi. J'ai dit, profite des États-Unis, vous allez voir ce que Trump il va faire. Ah, mais il est fou, je sais. Ça me fait peur, mais bon, c'est comme ça. C'est pour mes études. Vas-y, top, c'est très bien. Vas-y. Et du coup, elle est venue avec moi et tout. Je l'ai invitée chez moi et tout. Elle a profité la semaine chez moi. Je l'ai hébergée et tout. Et au milieu de la semaine, tout se passe bien et tout. Et mon ex m'appelle. Donc, c'était mon ex de quand il y a 2 ans. D'il y a 2 ans, il m'appelle et tout. En fait, je pense qu'il m'a vu quand je suis retournée en France et tout. Enfin, on s'est croisés de loin. Et du coup, il m'a vu. Il m'a dit, est-ce que t'es encore dans ma ville? Du coup, il voulait me parler. Et du coup, il m'appelle et tout. J'essaie de faire vite, désolée. Et en gros, il m'appelle et tout. Et en gros, il essaie de me récupérer et tout. Mais ça, c'est pas le souci. En gros, je les recale et tout. Enfin, ça, c'est pas un problème. Je les recale direct et tout parce qu'il m'a trompée. Après 1 an de relation et tout, il m'a trompée. J'étais jeune et tout. Et enfin, bref, mes parents, ils le connaissaient et tout. Donc ça, c'est pas le souci. Et il m'appelle et tout, et ma copine, elle entendait l'appel, elle était avec moi. Et en fait, je sais qu'il avait déjà, de ce que ma copine elle avait raconté, il s'était croisé une fois dans ma ville quand j'étais pas là, genre en septembre, parce que je suis partie en août. Et apparemment, il aurait commencé à flirter avec elle, en sachant que c'était ma copine hyper proche. Ça, c'est ma copine qui me l'a raconté. Elle m'a dit qu'en gros, il avait essayé de flirter avec elle, elle la recale, et après, il l'avait ajouté sur Snap. Et c'était des trucs de gamin, mais en fait, ça m'énerve. Et il l'avait ajouté sur Snap, et elle l'a ajouté en retour, et après elle l'a supprimé au bout d'1 semaine, il ne répondait pas et tout, et elle m'a dit ça 1 mois après. Donc moi ça faisait longtemps que je savais cette histoire. Et donc là il essaie de me récupérer et tout, je dis ouais mais toi t'as essayé avec mes copines. Et il dit, et donc je dis le nom de ma copine, et il dit j'ai essayé certes, mais ta copine elle était ouverte. Genre elle a pas dit non. Donc là je lui dis comment ça et tout, je le crois pas. Et il m'envoie une vidéo et tout en gros comme preuve qu'ils étaient à une boîte ensemble et tout, et en mode elle me tient par le bras et tout. Et moi, devant elle, je peux rien faire. Parce qu'elle est chez moi pendant 1 semaine et tout, j'étais bloquée. Devant elle, je dis rien et tout. Et après, je lui en parle. Genre, quand on raccroche et tout, après l'appel, c'était pas par rapport à ça, forcément. Et je raccroche et tout. Et je lui en parle, je dis, ouais, t'es bizarre, en vrai. Genre, je pouvais pas trop m'énerver parce qu'elle est chez moi, à l'autre bout du monde, je peux pas la mettre à la porte. Elle me dit, ouais, mais en vrai, y a rien et tout, y a rien entre nous. Je me dis, Et après, je me dis, de toute façon, je peux rien dire. Je vais pas faire des embrouilles et tout. Pardon. Bah oui. Et du coup, ça répond dans ma tête et tout, mais je pouvais rien faire. Donc là, elle est partie, là, il y a 2 jours. Et là, mon ex, après, il m'a rappelé encore et je lui ai dit, explique-moi tout. Et il m'a dit, en gros, on s'est parlé pendant 1 mois, un bon mois et demi, voire 2. On s'est parlé sur Snap et tout. Au bout d'un moment, elle lui a dit, en vrai, j'aurais pu, mais par rapport à ma copine, ça se fait pas. Mais pendant 1 mois, elle est quand même allée lui parler. Et elle m'a dit, moi, je lui ai jamais répondu et tout. Et moi, j'avais trop laissé passer parce qu'elle m'a dit, jamais j'ai répondu à ses messages. Mais c'est passé quoi, ma chérie? T'avais 16 piges, détournement de mineurs. Qu'est-ce que tu racontes? Fait le qadia fait al-habs. Il a de mon âge. Donc, en plus de ça, t'qahbin for life, dans votre âge, vous avez pas de famille? Vous êtes de réunis sans famille? Comme, bah oui, comment ça, t'as pas de famille? Toi, 16 piges, t'as un ex, frère. Nous, on avait du pento, la meuf, elle a un ex. Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, c'était quand même mes parents, ils le connaissaient et tout. Mais comment ça, tes parents, ils le connaissaient? Comment ça? Bah, ils le connaissaient. C'est quoi, Pauline, aide comme Faddar, là, c'est quoi? Et toi, tu viens 16 piges, et de toute façon, c'était ton ex, non? Ben oui, mais elle est bizarre. Bah, comment ça, elle est bizarre? T'avais 16 piges, qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien à te dire. Qu'est-ce que tu veux rentrer dans mon calante ou quoi? Les 16 ans. Ton ex de quoi, Zama? Vous avez fait des plans sur la comète? Non, mais même, genre, 16 ans, allez, je suis de fin d'année, j'avais quoi? J'allais avoir 17 ans. Ok, c'est jeune et tout, mais je suis restée 1 an avec lui et tout. Mais là, maintenant, tu veux quoi, là? Tu veux quoi, Zama? Tu veux justifier le fait que ta copine, tu es d'où tu parles avec ton ex? Un petit 1. Mais ça se fait pas, moi, j'aurais pas fait ça. Bah, toi, t'aurais pas fait ça, donc fin de l'histoire. Donc, salam alaikum, khal l'Iraq, comme les deux.
T'as pas des études à faire, toi? T'es parti à l'autre bout du globe, là, pour faire des études. Bah si, mais en gros, je sais pas, genre en mode, je vais en parler à ma mère, parce que ma mère, je lui dis tout et tout, je veux lui en parler, mais genre, en vrai, je sais qu'il faut que je la tège. Mais je sais pas, il me fallait un avis extérieur quand même je sais pas. Non, moi, de ton avis extérieur, occupe-toi, s'il te plaît, de tes études. Qu'est-ce que t'es parti faire comme études là-bas? Sciences politiques. Donc, sciences politiques et t'as le time pour ça. Ben, justement, non, mais vas-y, genre, on va faire une scène quand elle était là pendant une Mais semaine. Et je tout, fais pas donc, de scène, moi. Je profite de mon time, ensuite, merci, au revoir. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Je capte oui, pas. bah, c'est ce que je pense faire, mais je sais pas, je voulais un avis extérieur. Donc la meuf, elle fait sciences politiques et elle a besoin d'un avis extérieur pour ça. Bon là, j'ai envie de venir, j'ai envie de te shooter dans ta tête, j'ai envie de te déchirer ton visage, de te retourner, toi, plus de papier, plus rien. Totalement de la folie pure. Tu t'arrêtes à ça en fait, Tia. Donc toi aujourd'hui, donc une histoire de quand t'avais 16 ans, de l'autre en plus, il vient et te dit, ta pote en plus, elle était ouverte. Mais déjà, moi, je te parle pas clochard que t'es. Enfin, Mais en fait, c'est même pas enfin, lui, en fait, je sais, je m'en fous de lui dans tous les tu cas. t'en fous pas de lui à partir du moment où tu l'appelais, là, tu t'es posé pendant 2 heures à blablater avec lui pour avoir les détails de la conversation et compagnie. Bah, parce qu'il fallait que je sache. Bah, il fallait que tu saches quoi, ma chérie, je capte pas. Parce que elle, en gros, elle me disait à moitié. Mais elle te dit la moitié, elle t'a quand même dit une partie. Donc, fin de l'histoire. Ouais, mais... Donc, ça s'arrête là. Donc, moi, merci, au revoir les deux, fin. Bah, dans tous les cas, l'autre, c'était déjà au revoir. Mais elle, je voulais quand même avoir l'autre version. Mais tu voulais l'autre version de quoi? Pourquoi faire? Pour lui dire, ouais, t'as parlé avec un tel. Ouais, et. Ouais. Pour savoir. T'étais avec lui? Non. Fin. Donc, c'est quoi le truc, en fait? Ouais, et. C'est mon mektoub, elle, là. Ana rabbi, ana jabou liya bini yeddi, ana, ou malkiti. Yallah. On va faire quoi maintenant? Donc, sous prétexte que toi, t'as parlé avec lui quand t'avais 15 ans, là, 16 ans. Donc, moi, je dois pas lui parler une fois que maintenant, ça y est, j'ai 20 ans. Allez vous gratter. Je comprends pas. T'es pas ma pote, c'est elle aime. Lui, il vient te dire, ouais, ta pote, en fait, elle était là, elle était un peu ouverte, t'as eu. Comment ça, t'as eu? Comment ça, t'es un peu ouverte? Merci, au revoir, t'as vu, elle est partie, elle est rentrée chez elle. Je dis, salam alaikum, ma chérie, t'as vu, moi, ce genre de choses. Ouais, t'étais avec lui, ouais, t'étais ceci, tu m'as pas dit, merci, au revoir, toi aussi. Allez, les deux. Ben voilà, c'est ce que je comptais faire. Je voulais juste Bah, un avis extérieur. Mais l'avis extérieur, ton avis extérieur, là, normalement, il aurait dû être pris depuis Karma Zamara. Y a pas besoin d'avoir un avis extérieur pour ça. Ouais, j'étais plus intelligente qu'une partie de nous tous, là, j'ai pas capté. Ben, je sais pas, juste, je sais pas. Il me fallait un avis extérieur. Mais dans tous les cas, je savais que j'allais à tège. Lui, de toute façon, il est déjà tège, juste pas le souci. Il est pas déjà tège. Les gens qui vont parler à leur ex et qui vont se poser pour essayer d'avoir des explications et tout, vous êtes des merdes. Je te dis, vous êtes des merdes parce que vous n'avez rien à faire. Mais même, il t'appelle, je raccroche. Je comprends pas. Vous êtes là à parler avec un gars qui vous parle de votre pote pour dire, t'as eu, elle voulait, elle veut, hein. Mais bon, du coup, toi et moi, c'est comment? Mais lui, je sais que lui et moi, c'est rien. Mais j'ai pas à discuter, j'ai pas de temps à perdre. T'es consciente que tu viens de lui donner des minutes de ta vie. Des minutes de ta vie, ça veut dire des minutes que tu vas pas vivre. Des minutes que je vis comme ça, genre. Des minutes de ma vie. À une personne qui ne fait plus partie de ma vie. Je te donne du temps, tu fais pas partie de ma vie. Je te donne du temps. C'est même pas lui donner du temps, parce que, genre, en fait, j'ai jamais calculé juste, je voulais savoir l'histoire. T'as parlé avec lui pendant combien de temps? 40 minutes. D'accord, 40 minutes. Et l'autre fois, t'as parlé avec lui pendant combien de temps? 40 minutes. D'accord. Je lui ai demandé l'histoire, après, ça y est. Ensuite, les messages, etc. J'ai pas envoyé de message. Et 15 minutes après, je lui ai dit, c'est bon, j'ai l'histoire, j'ai raccroché. Et elle, après, je lui ai D'accord. Et combien de temps t'as ruminé? Plus d'une semaine? Non, elle est partie avant-hier. D'accord. Donc, ça fait combien de temps que t'es au courant? T'as dit, ça faisait une semaine. Elle était là, t'as dit. Mais elle était là. Donc, elle était là, combien de temps? Moi, j'ai besoin de savoir combien de temps. Combien de jours t'as ruminé? Une semaine. Donc, une semaine de ruminage, plus 45 minutes, plus 15 minutes. Du coup? Ben, moi, en fait, je sais pas, je sais, il faut la thèse, mais je sais pas, juste je voulais un avis. C'est mon anniversaire? Non. Je sais pas, je veux un avis extérieur. T'es aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique. الأمم المتحدة الأمريكان وشاد ليا في خرايا. Je sais pas capté. Ranel, vous avez de la patience, non?
ما عنديش لا باسيونس. انا عندي واحد المرض ما فياش لا باسيونس والله ما عنديش لا باسيونس. انا جي با دو باسيونس ما سور. واش كروشيتها ناتاش كروشيتها اختي مياك attends sérieuse. Vous savez que tout à l'heure au CAF Club il y avait la daqa. Il y avait la daqa, c'était trop bien. Vous savez que j'ai j'tah. Voilà. Ils ont ramené des bêtes de DJ, des bêtes de trucs. J'ai fait la meuf distinguée en mode. Non, mais bien sûr, oui. Pleure un petit peu, tu vois, sur ta chaise. Et ouah, daqa bdet. Ah, la daqa, elle a commencé. Mon corps, il a bougé tout seul. Direct. Quand je fais. Ah, j'ai entendu de la daqa. Il y a juste une porte, elle s'est ouverte. Juste une porte, elle s'est ouverte. Ils ont juste fait ça, je dis, ah. Elle m'a dit, oui, c'est de l'autre côté. Je dis, on peut y aller. Il y a un mariage, on peut y aller. Donc, elle m'a regardé, elle m'a dit, si tu veux, c'est... Vas-y, enfin, on y va. Vas-y, c'est... Ah, mais j'ai un doux d'erti. Dans mon corps, j'ai entendu, oh, j'ai entendu le petit bruit, c'est que le truc là qu'il est sur la tête, J'étais fascinée, je regardais des trucs comme ça. C'était Noël pour moi. Alors là, la daqa, c'est les musiciens, ma chérie, c'est les musiciens qui font un peu de bruit. Voilà. Très bien. Allô? Next. Allô? Oui, salam alaikum. J'y crois pas. Ah si, on y croit tous. Ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Tu peux pas savoir à quel point j'ai essayé de t'appeler. Oh mon Dieu. Ah bon, à ce point-là? Ah, vraiment. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, déjà, joyeux anniversaire. Merci, Ziyiniyem, mec, c'est gentil. C'est le mec. Alors, déjà, je voulais te dire, bon, j'ai 2 histoires que je vais essayer d'abréger. Vas-y. Alors, déjà, je m'en fous si je dis les prénoms, etc. Que je m'appelle Sarah, j'ai 25, bon, bientôt 26 ans. Je suis mariée depuis 1 an et demi. Machallah. Je vis en Algérie. Bon, en fait, je me suis mariée avec quelqu'un. Je le connaissais au lycée, mais on se parlait pas ni quoi que ce soit. Il voulait me marier, mais j'ai dit non, que pas de relation, on fait pas de relation, etc. Du coup, on ne s'est pas parlé pendant 2 ans. Ensuite, il est venu demander ma main et tout s'est fait en même pas 1 an. Alors, ça fait 1 an et demi qu'on s'est mariés. En fait, il s'est passé un truc en septembre. J'ai vu un truc sur son téléphone. Sachant que généralement c'est une personne qui est très religieuse, c'est-à-dire qu'il prie, qu'il fait ce qu'une personne pratiquante devrait faire. Alors, en septembre, j'ai trouvé des photos, des screens, d'une recherche sur Google à propos d'une femme. J'ai trouvé ça. Bien sûr, sur place, j'ai paniqué, etc. et tout. Du coup, il est revenu à la maison. Je lui ai demandé c'est quoi ces photos, etc. Il n'a pas nié, il m'a expliqué qu'en fait, un bon matin, il a fait une recherche, je ne sais pas quoi, et qu'il regrette, etc. Je vais pas mentir que on s'est disputé durant tout le mois de septembre, on s'est pas parlé, je lui ai fait la gueule, etc. Après, j'ai choisi de rester parce que je m'étais dit, c'est pas vraiment trompé. Enfin, je sais pas. Je m'étais dit, c'est pas vraiment trompé, il a juste regardé et puis voilà. Mais en fait, de temps en temps, je suis en train de ressasser ça et de me rappeler, il a vu des photos et tout. Du coup, je sais pas comment faire pour passer au-dessus, si c'est possible de passer. Il a vu les photos, ma chérie, mais est-ce que c'était une personne que vous connaissez? Non, c'était une personne sur Google. Je sais pas si c'était une actrice ou une photo d'une fille. D'accord. Je sais pas. Il est parti voir juste des photos d'elle? Oui. J'ai trouvé 3 photos. 3 photos.
Une photo qui était la recherche Google, c'était un screen. Mhm. Et 2 autres photos, en fait, c'était elle, mais habillée normalement. Je veux dire, c'était pas voilà, c'est pas des photos X ou bien. Eh ben, ma chérie, excuse-moi, mais j'ai pas capté, tu veux pas oublier quoi? En fait, ça m'attriste un petit peu. Je me dis je sais pas, je me dis qu'il a regardé une autre femme. Mais ma chérie, il a regardé une autre femme, ça se trouve, c'est une actrice, c'est un mannequin, c'est n'importe quoi. Habibti, je m'assois, je la regarde avec lui, je lui dis, ouais, c'est quoi? Elle dit, j'avoue. Wesh hada دايرة اش دايرة elle a fait quoi comme chirurgie voilà je me pose avec lui y a rien ma sœur comme ça une fois qu'on a fini de regarder elle on va aller voir moi aussi ce que je regarde dis-moi donc hada du coup c'est des vrais ou ils lui ont mis des pecs Ouais. je capte pas Habibti encore tu me dis j'ai trouvé des photos cheloues j'ai trouvé des trucs ما كاينينش je peux te dire le himou مع الباب et là arti c'est comme s'il va il regarde Beyoncé ou la Rihanna ou l'autre Cardi B en train de encore Cardi B retire هذيك راه bon ma chérie Cardi B حبيبه ديالي ما تقلقيش te fâche pas Cardi B mais Mago toi Non, aussi pas du tout. quand tu viens t'es en train de twerker cousine ah wow voilà là je veux bien mais là il a rien fait le gars ça veut dire qu'on va lui crever les yeux il regarde pas la télé il regarde rien tu fait quoi ma sœur Non. voilà moi je me pose avec lui je lui envoie des photos je dis bah alors elle a un sac Hermès mon gars on fait quoi tu vois, normal. À moi, ça aurait été un moyen de pression de fou. Wallah, العظيم نمشي نبقى نضحك معاه tous les jours. Je dis شتي راجلها il lui a pris un vrai truc دار لها الذهب ماشي بحالك انت. Tu fais que la regarder الحمار الاخر. Moi je te jure, je me serais tapé des barres de rire. Justement pour se faire pardonner, en fait, on est parti en voyage à la Turquie pendant une semaine pour se faire pardonner. Putain, skin. Ça lui a coûté cher, hein, Rihanna. Ah bah oui, ça, je peux te dire. Rihanna lui a coûté cher. Je sais pas si c'est elle, mais en tout cas. Non, mais franchement, regarde, Arti Bini ou Bini, qu'il n'y a rien du tout. Ouais. Il n'y a rien du tout. Là, Berkat Deri, men hubba qubba. Là, c'est rien. Encore, et surtout, tu m'as dit, elle est habillée. Il a pas été chercher des trucs chelous. Il est pas bizarre. Ça se trouve, il est parti juste googler le truc parce que c'est son celebrity crush ou la crush celebrity. Genre, je sais pas quoi leur truc. Et fin. Ça y est. C'est quoi, il va le faire dans ton dos? Moi, je me pose avec lui, normal. À chaque fois, dès qu'elle a un nouveau truc qu'elle porte, je le regarde comme ça. Je le regarde parce que de travers. On fait quoi, mon gars? On fait quoi? Je l'ai habillé. Pas moi. Ah, je vais faire ça alors. Non, ça c'est. Non, faut pas être jalouse de ça. Ouais. Alors, en fait, la première histoire. Ouais. Vas-y, je t'en prie. La deuxième, c'est quoi? C'est il a regardé qui? Il a fait quoi? Non, c'est pas à propos de lui. Vas-y. Alors, en fait, la deuxième, c'est à propos de ma famille. D'accord. Bon, disons que j'ai ma maman. Elle a mon papa qui est malade. Il a d'Alzheimer et de la démence, etc. D'accord. Du coup, elle est très occupée avec lui. Et on a 2 tantes avec qui j'ai grandi, etc. Bon, c'est une famille qui a beaucoup de problèmes depuis très jeune. J'ai 2 autres tantes qui sont exilées parce que bon, quand j'étais petite, je savais pas des histoires, c'était comment, etc. Peu importe. Après, il y a 2 ans, il y a eu des problèmes entre ma mère et mes tantes. J'ai essayé de régler les choses entre elles, etc. Mais jusqu'à maintenant, ils ont jeté tout le blâme sur moi, mes tantes. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as fait? Justement, pour moi, j'ai rien fait. Alors, en fait, à chaque fois que ma mère se disputait avec eux, j'allais vers elle, je disais non, c'est pas la peine, c'est tes sœurs, vas-y, va leur parler, c'est notre rahim, enfin, tout ce genre à bien. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu le mariage de mon oncle, ils n'ont pas invité ma maman, elle a pris mal, etc. La soutenance. En fait, c'est plein d'événements. Je te donne les gros titres, on va dire ça comme ça. Il y a eu ma soutenance. Durant ma soutenance, j'ai pas pu la faire. C'était etc. Je leur ai expliqué que voilà, je ne pourrais pas vous inviter parce que voilà. Ils m'ont pas cru. Ils m'ont dit que tu mens, etc. Tu voulais pas qu'on vienne, des trucs comme ça. J'ai essayé d'expliquer, j'ai reçu aucune félicitation de leur part. Ensuite, en fait, il faut savoir que j'ai une cousine qui est l'aînée de la famille, c'est la première fille de la famille. Ensuite, je suis venue à la deuxième. C'est la favorite, c'est-à-dire que tout le monde a participé à son éducation, etc. C'est elle qui m'a offert les gâteaux. Et bien ça a créé une polémique. Pourquoi c'est elle qui t'a payé les gâteaux? Pourquoi elle parle avec ta maman? Pourquoi vous sortez avec elle, etc.
Au début, on n'a pas compris. On s'est dit peut-être que c'était de la jalousie, il voulait qu'elle reste avec lui seulement, etc. Ensuite, elle s'est mariée en 2021, je pense. Elle a fait la fête, elle les a invités. Ensuite, elle a disparu de leur vie. Par contre, elle est restée en contact avec nous. Ça, ils l'ont pris très mal. Ils ont commencé à faire des problèmes avec ma maman. Ils l'ont pas aidé. Et quand je dis des problèmes avec ma maman, c'est-à-dire que c'est une grande fratrie. Ils sont 4 garçons et 4 filles. Donc, il y a une tante. C'est elle qui fait, on va dire, on va dire ça comme ça. Du coup, elle leur a interdit de parler avec ma maman. Ensuite, il y avait mon mariage l'année passée. Du coup, je voulais essayer d'arranger les choses pour qu'ils soient... C'était pour ma maman. Quand j'ai essayé, je me suis allée, je me suis excusée, alors que j'ai rien fait de mal pour moi, mais je leur ai dit, je suis désolée, si j'ai fait quelque chose, voilà, vous êtes invité à mon mariage, etc. Ils ont refusé de venir à ma fête, ils ont refusé de venir à chaque événement. Ensuite, une semaine avant mon mariage, ils sont revenus, ils m'ont causé que des problèmes. Ah, ne fais pas de henna comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, pourquoi tu fais pas de soir, patati patata, etc. Du coup, pour faire plaisir, j'ai tout annulé pour eux, pour éviter des problèmes, qu'ils viennent et qu'ils trouvent que voilà, j'ai fait sans leur dire. Ensuite, le jour même de mon mariage, ils sont venus. Ils ont fait un scandale durant mon mariage. Que moi, j'étais en train de voilà, j'étais en train de porter mes tenues traditionnelles. Une tante venait me dire un truc mauvais à l'oreille, notre allait embêter ma maman. Alors qu'il n'y avait que moi et ma maman, on était deux, j'étais la mariée et je gérais mon propre mariage en étant la mariée. Du coup, ils sont partis au milieu du mariage. Et tout le monde les a vus. Tout le monde a vu que voilà, mes tantes sont parties, ma belle-famille a vu, etc. Du coup, ils disent, en gros. De là, ils n'ont plus parlé à ma maman, ni à moi, ni à personne. Bon, j'ai fait un résumé, il y avait plein de trucs qui se sont passés. Du coup, on ne s'est plus parlé. Ma maman, elle refuse de leur parler, même pour la aider, etc. Elle ne voulait plus aller les voir, etc. Alors que moi, je l'encourageais. Je lui disais non, vas-y, c'est la ça se fait pas. Je ne sais pas ce que je faisais bien de lui dire d'y aller, ou bien, je sais pas. Du coup, l'Aïd passée, elle n'est pas partie, elle n'a pas appelé son papa. Non, elle a appelé son papa une seule fois. En fait, ma tante, la plus jeune, c'est elle qui contrôle et tout. Et moi, elle a supprimé le numéro de ma maman du téléphone de mon grand-père, de son papa. Et quand je dis qu'elle contrôle, vraiment, elle contrôle tout. C'est-à-dire, mon grand-père ne peut pas sortir si elle dit non. Il ne peut pas acheter des trucs avec son argent si elle n'autorise pas. Tous mes oncles qui ne sont pas encore mariés, ils vivent avec elle, c'est une grande maison. Il leur donne littéralement leur paye. Je vois un petit peu ce style. Voilà. Et en fait, il y a plein d'histoires. Il y a Taïwert aussi, l'héritage et tout. Elle a tout gardé. Elle refuse de signer pour que nous, on prend. Vraiment. Mais il n'y a pas de elle refuse de signer. Si elle refuse de signer, je la signe en justice. Fin de l'histoire. Il est où le problème? Le problème, c'est que ma maman est... Donc, en fait, j'ai qu'un seul oncle avec qui je parle. Ils veulent pas. Ils veulent pas aller jusque-là. Ils veulent pas... Alors, c'est leur problème. L'héritage, c'est le leur. Donc, dans tous les cas, voilà, c'est eux qui voient. Dans tous les cas, moi, je m'en foutais, etc. Jusqu'à il y a un mois, en fait. Un mois, c'est ma cousine. Elle m'a Bon, même ma cousine, elle m'a causé des problèmes le jour de mon mariage. Je pensais qu'on était très proches et tout. Elle a fait pareil. Le jour même de mon mariage, en partie. Une heure après, elle s'est barrée elle aussi. Parce que mon mari a refusé que son mari rentre et me voie sans le voile. C'est un peu normal. Voilà. Non, mais pour eux, c'était non, comment ça? Comment est-ce que ton mari ose dire non, etc., etc. Du coup, il y a eu toute histoire. Elle m'a pas parlé ni quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'elle soit enceinte, elle est venue me reparler, etc. J'ai fait... Je m'étais dit, ok, c'est pas grave, ça reste ta cousine, t'as pas beaucoup de membres de ta famille, reste en contact avec elle. Du coup, on s'est reparlé. Il y a un mois, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, voilà, je suis allée chez ton grand-père, chez notre grand-père. Ma tante, qui s'appelle Soledad, ma tante, elle l'a accueillie, bien sûr, elle a commencé à raconter. Quand on lui parle, elle raconte les histoires de 3-4 ans, elle ressasse. Chaque histoire, elle ressasse. Ah, tu n'as pas envoyé ça, tu m'as dit ça, ah, tu as fait ça, tout ça. Du coup, elle m'a dit, oui, voilà, j'ai parlé avec elle, je suis montée, etc. Tu devrais aller faire pareil.
Je lui ai dit d'accord. Moi aussi, je pensais que je devrais aller faire pareil. Peut-être que c'est moi le problème, vu qu'ils ont un problème avec moi. Du coup, ma chérie, je vais juste, excuse-moi, mais la question, c'est quoi, Habiba? En fait, je sais pas est-ce que j'ai bien fait ou pas d'aller leur parler. Est-ce que je dois faire plus d'efforts ou je sais pas. Moi, comme je le dis à chaque fois, ma porte, elle est ouverte. Oui. Celui qui veut rentrer, rentre. Fin de l'histoire. Parce que justement, je suis allée pour aller lui parler avec ma soeur et tout. Je voulais pas dire à ma maman pour pas l'inquiéter. Je suis allée, etc. Elle n'a pas voulu me laisser rentrer. Elle m'a dit non, tu sais ce que tu as fait durant ton mariage. Elle a commencé à me jeter plein de trucs. J'ai rien compris. Je lui ai dit mais je comprends pas. Elle m'a dit non, je veux pas parler, je suis dehors. Et elle parlait. Elle me laissait pas répondre jusqu'à ce qu'elle m'a fermé la porte au nez. Ensuite, le problème c'est qu'elle a fait encore le mima parce qu'elle est partie envoyer un message à ma cousine. Elle lui a dit ah regarde Sarah est venue, elle a dit du mal de toi, elle a dit ça. Alors que moi, j'ai même pas eu l'occasion de dire un seul mot. Je sais pas ce que j'ai bien fait ou pas. Moi, je te le dis, ma porte, elle est jamais fermée. Ma porte, elle est là, elle est ouverte, t'as vu? Mais par contre, je suis pas dans l'obligation de vous parler. Je suis pas dans l'obligation de vous côtoyer. Je suis pas dans l'obligation de, entre guillemets, d'être cordial ou de vous aimer. Les barriges عندي بابي محلول les ما باغيش يجي عندي قويدو الموش طبط القعمر لنا البحر. Ouais, je comprends. Là, c'était juste par rapport à ma maman, parce qu'elle est toute seule avec papa, etc. Du coup, je voulais pas qu'elle perde sa famille, alors que pour eux, j'ai fait quelque chose de mal. Il y a pas un choix à faire entre perdre ma famille ou quoi que ce soit. Il y a pas de choix à faire. Il y a pas de choix à faire. C'est moi, je suis pas ok. Fin de l'histoire. C'est tout. Ça s'arrête là. Ouais. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'était juste pour avoir un avis. Mais il n'y a pas de souci, donc prends soin de toi. J'adore tes vidéos, tu peux pas savoir. Chaque fois que je fais du ménage, je mets mon casque et je mets une vidéo de discussion, etc. Et je commence à écouter, etc. Bah, c'est gentil. Bon, marhaba bik en tout cas. Et puis, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup, Rana. Bisous, Zine, salam. Bonne nuit, joyeux anniversaire. Merci, Habiba. Bye. Alors, attendez, il y a 66 milliards d'appels. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Tu m'entends? Oui, tu vas bien? Bien, et toi? Super. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Une petite histoire, une petite story time. Et à la fin, j'avais du coup savoir ce que à la fois t'en penses, ce que tu me conseilles de faire. Dis-moi. Histoire un peu compliquée. Donc, il faut s'accrocher, il faut suivre. C'est une histoire qui a débuté il y a environ 3 ans. Synthétise au max, ma chérie, tu vas nous perdre sinon. Mais vas-y. C'est quoi? Je t'ai dit synthétise au max, sinon tu vas nous perdre. Ok, synthétise. Vas-y. Alors, une histoire qui a débuté il y a à peu près 3 ans. Donc, c'est un garçon, on va dire, qui habite dans un village à côté du mien. Et on se connaît parce que nos pères ont grandi ensemble. Et il faut savoir que nos mamans travaillent ensemble. D'accord. Donc, voilà. Ce garçon a perdu malheureusement son père à la Rahmi. Et tu connais les repas de famille, etc. On se connaissait un petit peu déjà auparavant. Donc, on s'est revus lors de ces événements-là. On s'est énormément rapprochés. Donc, puisqu'on a des amis en commun. Donc, sa cousine qui est une de mes meilleures amies. Et on s'est vraiment noués. Il a un petit frère aussi avec qui je m'entends extrêmement bien. Il faut savoir qu'on est tous devenus un peu comme une grande famille. Ça l'a beaucoup aidé. On s'est tous soutenus dans ce moment-là. Tu sais que dans les moments comme ça c'est des liens, malheureusement. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Il faut savoir que du coup, c'est une situation qui a beaucoup brisé ce garçon-là. Ça l'a complètement détruit. Et du coup, voilà. Donc, entre-temps, moi, j'ai changé de ville. J'ai commencé mes études. Et petit à petit, je me suis éloignée de lui parce que c'est un garçon qui sait pas ce qu'il veut. Je veux bien comprendre qu'il soit jeune, qu'il sait pas vraiment où il met les pieds, qu'il a été détruit et je le sais très bien qu'il est malheureux vis-à-vis de ça. Comme si il y a plus rien qui l'atteignait et comme si plus rien ne pouvait lui faire de mal. Mais en fait, ça se fait trop sur moi. Je veux pas accepter tout et n'importe quoi d'une personne pour pour l'unique raison que qu'il est malheureux, c'est pas possible. Donc j'ai coupé les ponts. Faut savoir que pendant toute ma première année du coup, parce que je suis rentrée en médecine, il m'écrivait.
de temps en temps, il faisait des allers-retours un peu dans ma vie. Moi, je suis restée, on va dire, c'était mort vis-à-vis de ça. Et juste au moment où l'année dernière, il m'a écrit, on s'est revus, donc non, avant ça, on s'est vu au mariage de sa cousine, du coup, vu qu'on est tous très proches. Au mariage de sa cousine, on a un peu parlé. Moi, je suis restée froide. On s'est revus quelques mois après. Donc là, on se retrouve il y a 1 an, jour pour jour à peu près. Même pas un peu moins. Donc on s'est revus en mars. On s'est vu quelques fois. On s'est vu à peu près 3 fois. On m'a invité au resto. Du coup, ma chérie, quelle est la question? Excuse-moi, mais... La question, on y arrive. Et nous en sommes au fait que... ah oui, parce qu'il y a d'autres éléments. Il y a des histoires d'AirTag dans cette histoire, Ranel. Et parce qu'en fait, il fallait le contexte général. On arrive cet été, comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pour quelle raison. On t'entend mal? Tu m'entends? Oui. Je disais que cet été, on s'est éloigné. C'est un peu parti en vrille comme à chaque fois, parce que je pense que dès qu'il y a un engagement, je pense que ça m'inquiète et il fuit. Donc voilà. Il m'a renvoyé un message, on s'est encore... en fait, c'est une histoire sans fin. On s'est encore revu en septembre parce qu'il y avait un repas de famille et il m'a invité à ce dernier. Donc jusque-là, ça allait. Donc là, on se retrouve en septembre. Excuse-moi, ma chérie, il t'invite à ce repas de famille. Ouais, dis-moi. Si j'ai bien retenu. Vos familles se connaissent? Ouais. Ta famille était-elle invitée? Ma famille était-elle invitée? Non. Alors, qu'est-ce que tu foutais là-bas? T'es la fille de qui? T'es la fille de quoi? En quel honneur, tu veux dire? En quelle horreur, oui. Honneur que... En fait, quand j'y vais vraiment pas avec lui. Hein. Mais tu partes avec lui ou pas? T'as dit nos familles sont proches. Ouais. Donc ta famille, pourquoi n'est-elle pas assise à cette table-là? Parce que c'est un repas, comment te dire, c'est un repas en interne avec sa famille à eux. Mais moi... Il n'y a pas de souci. Donc toi, en qualité de quoi tu es invitée? Moi, quand j'y vais avec... dans ma famille, il y a ma cousine qui vient avec moi. Et je reste avec sa cousine. Mais à la base, tu y vas parce que tu emmènes ta cousine parce que tu y vas. Elle n'est pas invitée. Si, elle aussi, elle est invitée vu que nos familles se connaissent. Elle est invitée parce que toi, tu y vas. Sois honnête. Honnêtement, non, pas particulièrement, vu qu'on est tous liés, on est tous ensemble. Ma chérie, vous n'êtes pas tous liés ensemble. Sinon, ta famille serait assurée à cette table-là. Il y a seulement ma cousine qui... Voilà. Donc, vous n'êtes pas tous liés. C'est quoi que tu veux dire par là? En gros, elle vient avec moi pour m'accompagner? Mais elle vient avec toi pour t'accompagner, mais en qualité de quoi? Lorsque tu as, oui, mais on est tous liés parce qu'on est très proches, nos familles. Mais quoi, ta famille, elle se résume à 2 personnes. Un est ta cousine, toi et ta cousine. Clairement, non. Donc voilà. Donc ma chérie, il n'y a pas de proximité. Là où je veux en venir, c'est en qualité de quoi tu vas là-bas. Et il n'y a pas de l'option, oui, nos familles sont proches. Je veux pas de cette option. Trouve autre chose. C'est quoi, en qualité de quoi tu vas à ce fucking repas? Aux yeux, on va dire, aux yeux de tout le monde, je vais seulement parce que je suis avec mes amis et je reste avec sa cousine, lui et moi, on ne se calcule pas à cet événement-là. Mais en interne, lui, il sait très bien qu'il m'a envoyé un message pour me dire, je veux que tu assistes à ce repas. Mais... ça aussi que j'ai oublié. Le repas, c'était un repas important, c'était pour une raison particulière vis-à-vis de ses grands-parents, etc. Il n'y a pas de repas important, ma chérie, qui fait que je me déplace sans les miens. Il n'y a rien d'important. Même si sa mère tient à ce que je vienne. Même si sa mère, elle tient à ce que tu viennes. En qualité de quoi, je te le répète? En qualité de quoi? C'est gentil, j'aurais trop aimé venir. Je délard, darkom. Donc, je capte pas. J'avais pas à y être. Tu n'as pas à y être. En qualité de quoi? Il y a girlfriend, sex friend, wife, t'es quoi? Non, quand même pas. Quand même pas. Donc il y a rien de cette liste-là. Donc, en qualité de quoi? Je répète encore une fois, en qualité de quoi? Si tu n'es ni sa copine, ni sa maîtresse, ni sa meuf, ni sa femme, elle lèche. En qualité de, j'allais dire mon prénom, mais non. En qualité de, un tel, lui, il sait en interne qu'il compte me marier. Il n'y a pas de il sait. Aux yeux de tous, là. Aux yeux des autres? Oui. Il y en a certains qui sont au courant et d'autres non, quoi. Tu vois. D'accord. Donc, ce gars-là, soi-disant, il veut te marier et tout ça, c'est ça?
Et toi, tu vas comme une belle salam. Salam, ouais, Khalchi. Ouais, Khalchi. Ouais, non, attends, je t'aide à débarrasser, Khalchi. Ça va pas, non, Khalchi. Va t'asseoir, Khalchi. Va te déchirer l'ordre dans Darkom. Et s'ils te veulent, ils viendront toquer à ta porte. Ma chérie, écoute-moi bien. Et ça, je te le dis, wallah, c'est parce que c'est ce que je dirais à ma fille, c'est ce que je dirais à ma nièce, c'est ce que je dirais à ma sœur, ce que je me dirais à moi-même. شدي الأرض اللي مشى رخيص يبقى رخيص. Si tu pars sans valeur, tu resteras sans valeur. S'ils savent qu'à tout moment tu peux débarquer chez eux بلا خطبة بلا عرس بلا dot بلا والو, sache une chose, pourquoi ils vont venir te doter? Pourquoi est-ce qu'ils vont venir te demander gars en fiançailles? Mais l'intérêt غدا جاية. Je rentre pas chez eux, ma chérie. علاش? Au début, je rentre chez vous, non. Merci. Au début, je rentre chez vous. Normal, mais dès que je sais que toi, des idées, autre chose et tout, ça y est, et je vais m'asseoir. Comme ça, demain ou après-demain, quand ils vont venir toquer à la maison, c'est pas, ouais, bah vas-y, bah viens, tu passes à la maison. Ouais, on fait un repas, tu viens. Vas-y, comme ça, tu nous aides à la chercher. Quand je viens, je les libia comme ça, blanc, les filles blanc, comme ça, ou la blanc cassé. Tu as des couleurs claires. Comme ça, je peux pas rentrer dans la cuisine, un zafran, il touche ma robe. Je m'assois, petit, le fort et chez fort. Comme ça, quand ils viennent demander ta main et tout, dit que bint mu'azzaza mukarrama, même eux, dans leur tête, ils vont te dire, ouais, dis-lui, viens à la maison. Ça va pas, t'es un fou ou quoi? Viens à la maison, wesh. Non? Tu viens à la maison, habitué, une fois que, tu sais, même sous halal, après, vas-y. Même si moi, je suis pas très open-minded, with le halal, y a pas de souci. Vas-y. Une fois que tu le halal, oui, tout le monde sait. Vas-y, ma sœur, va chez eux. Avant ça, darkom. Rien du tout. Ça n'est pas ta famille, parce que ça, c'est un comportement que même leurs filles, ils accepteraient ça pour leurs filles. Radajaya. Honnêtement, c'est des gens qui sont pas particulièrement dans la religion. C'est pas une question de religion, ma chérie. Là, ça n'a rien à voir avec din. L'imsharkhis yibqa rkhis, ça n'a rien à voir avec din, ça n'a rien à voir avec la religion, ça parle avec tout le monde. Celui qui part sans valeur restera sans valeur. Ça veut dire quoi? En fait, honnêtement, je suis bien d'accord avec toi, mais le seul truc, la seule distinction, c'est que initialement, comment? En fait, il n'y avait pas ce lien-là. En fait, initialement, on était tous amis, on a tous un peu grandi ensemble, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, il m'a pas introduit en tant que tel. Il m'a pas introduit. Il t'a introduit en tant que quoi? En tant que poteau? En tant que mannequin? En tant que pièce rapportée? Mais non, mais il m'a pas introduit du coup. Enfin, en gros, ce que je veux te dire, c'est que, initialement, on a tous grandi ensemble. Ça veut dire qu'on Donc, c'est encore pire. Toi, t'es là, t'es avec le gars et personne ne sait. Et c'est-à-dire, c'est encore pire. C'est encore pire. T'es là, relation secrète, relation discrète. C'est quoi? Ben non, c'est juste que en temps réel, on n'est pas encore mariés. On n'est pas encore mariés. Pourquoi, ma chérie? Puisque vous vous entendez si bien, parce que tout le monde s'aime. Oh là là, it's so sweet, really nice, tous ensemble. Normalement, ça devrait être simple. Il vient voir tes parents, il appelle sa mère, il dit, oh, maman, appelle tata et tout ça, extradit, je vais demander sa fille en mariage. C'est censé être simple, non? Parce qu'on se connaît tous. Passer la case mariage. Au moins la case khitba. Au moins la case blablatage. Je suis bien d'accord avec toi, et il est bien là le souci dans cette histoire, c'est qu'en fait, c'est un garçon, comme je suis en train de te dire, qui, je pense qu'il est pas encore assez prêt, tu vois, qui est plein de promesses, parce que, soi-disant, il sait ce qu'il veut, il est persuadé de la finalité. Et je pense soit il est pas encore prêt, je sais qu'il attend encore, et je suis il attend quoi, ma chérie? Il attend quoi? Ben, il attend le bon moment, enfin, moi déjà vis-à-vis de l'école, de mes études, et vis-à-vis de lui-même, d'avoir un peu plus une situation qu'il n'a déjà. Subhanallah, wallah, vous me faites délirer. Vous êtes à l'arrêt d'un bus alors qu'il y a une grosse pancarte sur ce fucking arrêt de bus qui dit cet arrêt de bus ne sera pas desservi. La ligne a été déroutée. Donc, ils l'ont prévenu, ils l'ont martelé, ils le mettent partout. Tu sais très bien que cet arrêt de bus, il va plus exister. Toi, t'es encore debout, t'attends. On attend. Inch'Allah, il va passer le bus. Donc, en gros, faut pas attendre. J'attends pas, ma chérie. Mais s'il y a pas de, mais même s'il vient pas à l'Anchidari, maintenant que je sais que je l'intéresse, je sais qu'on est ensemble, etc., je reste chez moi. Je reste chez moi. Je reste chez moi. On s'adresse la parole depuis un petit moment. Et vous adressez plus la parole. Alors, salam alaikum, haba bye bye. Khair l'Iraqi jayakum. Hein?
Donc c'est ce que tu en penses, c'est-à-dire que moi je dois pas poursuivre le truc alors que la relation elle reste quand même particulière, tu vois ce que je veux dire? Mais de quelle Même si elle est particularité, tendue. ma chérie, tu veux poursuivre quoi? La personne est venue toquer chez toi? Bah, non, pas encore, Annelle, on n'en est pas à ce stade. Eh ben, si on n'en est pas à ce stade, ma chérie, je reste chez moi. C'est quoi, on sort Donc ça veut ensemble? dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut être catégorique. C'est-à-dire Bien que sûr, bien sûr, faut être catégorique. Soit on fait les choses dans les règles et on se voit avec un mahram, soit on a d'autres tqaoudo, en fait. C'est quoi le délire? Toi, tu vas, tu viens, et tout ça, etc., alors que personne ne sait, mais en mode, ouais, khalti, et à la fin, tu veux quoi, darib sadaq? J'ai pas compris. Faites les choses bien. Dites-le à vos familles, on n'a pas les moyens. Parce qu'apparemment, c'est hyper open-minded, vous vous aimez tellement, vous respectez tellement. Bah, je te le dis. Ouais. Je vais voir ta madre, je dis, tata, t'as vu, moi, je veux fréquenter ta fille. Là, tout de suite, t'as vu, elle est encore à l'école. Moi, yallah, yallah. Mets ton frère, mets ton père, mets n'importe qui dans votre conversation et voyez-vous autant de fois que vous voulez. Qui va vous dire non? Qui va te dire non? Qui? Tu sais que mon mahram, tu vas faire quoi? Yallah. Même si ton mahram, il a assis une autre table et toi, t'es à une table avec lui. Tiens, t'es avec lui, tu parles avec lui, tu sors avec lui, tu dormir au cinéma, ou la foire du trône, ou ce que tu veux. T'es avec lui, ton mahram. Enfin. Et tout le monde est au courant. Et quand tu vas chez eux, les SS que. Mais moi, je te conseille pas. Après, tu fais ce que tu veux. Ah, non, mais ça, Les délires de oui, oui. ta famille, c'est ma famille, alors qu'il n'y a rien du tout. Va t'asseoir. Même les gens mariés, ils font pas ça. Même les gens mariés, ils vont pas. Même les gens mariés, ils vont pas. Et toi, t'es là, sans rien. Ouais, mais on sait pas. Elle veut pas. Il veut pas. C'est quoi? Demain ou après-demain, tu viens, tu t'embrouilles, il va aller leur raconter votre embrouille. Toi, tu crois que tu vas pouvoir rentrer? Non, mais ça, c'était un événement indépendant, ça s'est pas reproduit. Quand je te dis ça, c'était une invitation Faites ce que particulière. vous voulez. Faites ce que vous voulez, vous écoutez pas. Comme je te dis, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Moi, je te dis, t'as vu les histoires de relations, vous avez même pas fini l'école. Je sais pas, tu veux quoi? Je sais pas, tu veux quoi? Wallah, je sais pas ce que tu veux. Alors attends, on a Marginal qui te dit, Sika, écoutez une fois et encore, on n'est pas beaucoup, hein. D'habitude, on peut monter jusqu'à 15, mon gars. Non, c'est de moi qui parle, c'est pas pour toi, hein. Ah, Donc voilà. Mais moi, je te dis, hey, Chikamel, là, ce que t'es en train de faire, toi, tu me dis, je te parle de mariage, tu me dis, oh, mais non, je peux pas, là, je suis encore à l'école, etc. Ce que j'entends et je respecte. non. Ça, par contre, je suis bien consciente que je suis à l'école, mais à côté de ça, moi, je suis pas fermée à l'idée de me marier. C'est plutôt lui, de son côté, c'est lui qui n'est pas prêt actuellement. Moi, dans la situation actuelle, dans les études que je suis en train de faire, etc., j'aurai la possibilité. Donc s'il n'est pas prêt, ma chérie, pourquoi je lui donne du temps? Pourquoi je lui donne du temps à lui? Ouais. Ben parce que j'ai espoir que malheureusement qu'il change. L'espoir fait vivre, ma chérie. Et lorsque le bateau coulera, faudra dire oui, mais on avait espoir qu'il ne coule pas. Non, mais malheureusement, le bateau, il a déjà coulé, mais combien de fois? Il a déjà coulé un certain nombre de fois. Je sais très bien que... La coque est trouée, ma chérie. Tu sais que dans une coque, on va faire un petit peu de... Voilà. Dans un bateau, il a plusieurs coques. Il y a plusieurs compartiments, les gars. Enfin, plusieurs coques. Il y a plusieurs compartiments. Donc, qui normalement sont faits, voilà, pour pouvoir d'abord ça, il y a de l'eau. L'autre, il y a de l'eau. L'autre, il y a de l'eau. Après, ça coule. Tu vois, pour pas que le bateau coule d'un coup, bam, un trou, on meurt tous. C'est fait pour aller crescendo. On coule doucement. T'as vu? Donc, t'as le temps d'imaginer ta mort, de te faire bouffer par les requins, les sirènes et les catacombes de la mer. Y a pas de souci. Donc, pour revenir à nos brebis galeuses. Donc, lui, il n'est pas prêt. Lui, il ne peut pas. Mais Tia, la scafi. C'est ça, c'est une histoire de promesse. Tu veux que je te dise en fait pourquoi je suis rattachée à cette histoire? Parce que c'est une histoire qui est fondée sur ça, qui est fondée sur... L'histoire de base, elle est belle. Elle est vraiment partie de là. Eh bien, haram. Triste, haram, c'est-à-dire, on s'est pas fréquenté, on s'est pas vu en seul à seul, c'est même pas... D'accord. Mais je veux te dire, c'est que l'histoire, elle s'est fondée sur ça. En fait, sur un événement qui nous triste, mais qui nous a liés. Et au final, c'est une histoire sans fin parce qu'à chaque fois qu'on arrête de se parler, parce que monsieur, il fait ruina, il part à droite, à gauche, que ça soit en vacances, etc. Et au final, il finit toujours par revenir vers moi. Ma chérie, c'est pas parce que le chien revient à la niche que c'est forcément ce qu'il veut. Il reviendra vers là où il connaît, il reviendra vers là où ça s'ouvre, là où on le nourrit. Lorsque tu nourris pas un chien une fois, deux fois. Je suis d'accord. Mais excuse-moi, mais un chien, tu le nourris pas une fois, tu le tapes, deux fois, tu le tapes, la troisième, il ne revient pas. Il sait très bien que cette maison, elle ne le nourrira pas. Ben, mais excuse-moi, il va faire sginga playa pataya, il revient, il gratte à la porte, tu ouvres. C'est considéré comme quoi? T'es devenu un chenil, Mago, tu veux que je te dise quoi? T'as pas l'air de capter. Donc il faut parler comme ça. En fait, en vrai,
Il revient vers qui? En fait, quand t'es dans la situation, parce que toute ma vie... Il n'y a pas de quand t'es dans la situation. T'as quel âge? Rappelle-nous ton âge. J'ai 20 ans. T'as 20 ans. Quand t'es dans la situation, de quelle situation t'es? T'es encore à l'école. T'as vécu quoi, le khara? T'as vécu toi-même la situation, c'est très difficile de s'en détacher. Mais il n'y a pas de c'est très difficile de m'en détacher. Qu'est-ce que je fous déjà dedans? Il m'a targé une fois, il m'a targé 2 fois, 3 fois, j'attends, je n'ai pas. Tu sais quoi, vas-y, ok, partons, tu sais, on parle même pas de la relation. Partons de l'estime, parlons de l'estime qu'on a pour soi-même. Je n'ai même pas d'estime pour moi-même. J'ai même pas de respect pour moi-même. Le game Tej, H42, j'ai pas de respect pour moi-même. Je m'estime pas à ce point-là. Aussi peu d'ego et de fierté. Je te tège, je vais faire ce que je veux, je reviens, je te dis ouais, Célène ma chérie, Célène bébé, Célène la vie, tu vas bien. Eh, t'es trop belle quand tu boudes, hein. Vas-y, arrête de bouder, ouais, dis-moi. Ça, je te raconte une blague, je te fais rire. Notre Aoud Aliane, t'as cru que c'était quoi, Bozo le clown ici? On est quoi, on est au Jamel Comedy Club? Ce que tu dis, c'est réel dans le sens où c'est certes extrapolé, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je pense que dans le fond, je vois où tu vas en venir. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Ça se passe comment? Alors explique-nous, ma chérie, explique-nous. Parce que comme ça se passe pas, comme c'est pas comme ça, c'est pas le repas, c'est pas ceci, explique-nous, donne-nous des détails. Ne t'inquiète pas, nous on suit. Pourquoi on arrête de se parler? Bien sûr, dis-nous tout. Parce qu'il va faire ses vacances et tout, etc. Et il arrête de te parler. Pourquoi faire? Pourquoi? Non, avant ça, c'est... Comment t'expliquer, par exemple, la dernière fois qu'on a arrêté de se parler, donc c'était début décembre. L'anniversaire de son petit frère. Et du coup et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a ramené. Il s'est énervé parce que... Une raison quelconque, en vrai. Mais il n'y a pas de raison quelconque, ma chérie, il faut être détail. Quelle raison quelconque? T'as dit quoi? Tu sais pourquoi? Pour la simple et bonne raison que donc sa cousine, qui est une de mes meilleures amies, on était en train de parler et en fait elle me disait ouais, dans la semaine il a prévu quelque chose, une surprise pour toi. Et moi j'ai simplement dit à sa cousine mot pour mot, mais tu me parles de cadeaux pour moi, de surprise pour moi, alors qu'en gros il n'y a pas eu de signe de vie pendant 2 semaines, on se quitte toutes les 2 semaines et tu me parles d'une surprise pour moi. Et en gros, elle m'a dit, t'inquiète pas, attends. Et en fait, elle a pu partir lui dire simplement, en gros, réveille-toi, tu fais n'importe quoi. Donc, elle lui a simplement dit, moi, ma réaction, en mode, tu ne l'as pas calculé pendant 2 semaines. Et en fait, lui, il s'est mis dans un excès de colère pas possible. Il m'a ramené sur le retour. Et je lui ai dit, mais je sens que t'es énervé, il y a un problème, donc vaut mieux qu'on en discute. Et impossible, il m'a dit, non, genre, c'est tort. Et du coup, t'as eu ta surprise? Non, mais en gros, il était énervé, il voulait plus parler avec moi. D'accord, mais du coup, t'as eu ta surprise ou pas? Non, une semaine après, j'ai appris qu'en fait, il a pas supporté le fait que ma cousine soit au courant de ce qui se passe entre nous. Donc, du coup, on est d'accord que t'as pas eu ta surprise? Ah, mais c'est une formalité que non, parce que du coup, ça fait 1 mois que j'ai pas eu une nouvelle de lui, là. Donc, t'as pas eu ta surprise? Ben non, les certains comptes actuellement. D'accord. Allah barakatillah. C'est bon ce que je voulais savoir. Donc, en plus de ça, j'ai qui te fait l'alerter et pas de surprise. Et toi, tu vas parler, ouais, non, ma cousine... En fait, ma chérie, tu vois, patiente, t'as raison. Attends. Khair, Inch'Allah. Et sait-on jamais, Rabbi yhdih. Oui, j'ai khtabarti. À l'époque, c'est une situation qui est vouée à l'échec. Pour ma part, il n'y a pas d'échec. L'échec, il est d'attendre. L'échec, il est d'être là. Zay il bit l'ouef quand tu vas chez eux. L'échec, il est là lorsque tout le monde est au courant, alors qu'il n'y a rien d'officiel. Il est là, l'échec. Il est là l'échec quand mes parents ils ont mis au monde bint barkallah alayha tawla ou djerida ou l'qaraya pour à la fin aller quémander de l'attention, aller quémander, il vient il fait le bonhomme avec moi alors que j'ai même pas de bague à mon doigt. Khaladarmo, t'es qui toi? T'es qui toi? T'es qui toi? T'es qui toi? Je suis d'accord. Mais quel je suis d'accord? Toi tu vas raconter ta pseudo-relation à sa cousine, non mais c'est une de mes meilleures amies. Parce que tu t'attendais à quoi? C'est le sang, c'est sa famille. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Qu'elle allait pas lui répéter? Qu'elle allait rien lui dire? Parce que tu penses que tes petits secrets... Tu penses que ta vie... Je t'explique. Tu penses que ta vie que tu lui racontes à la cousine, il va pas être au courant? Et on s'en foutait dans l'histoire qu'il soit au courant. Ok, d'accord. Bon, on s'en foutait. Bon, allez, chercher. Il m'a pas calculé pendant... S'il vous plaît, venez pas me casser les yeux coups. Ah, moi, je vous le dis clairement. Il y a les gamines de 20 ans, là. Que vous connaissez la vie, pourquoi vous m'appelez? Restez dans votre merde, restez dans votre déni. Venez pas m'appeler. M'appelez pas, vous voulez rester dans votre khara. Ça y est, moi je peux pas.
C'est bon. Fin de l'histoire. Ah non. Vous partez chez les gens, vous n'avez pas de statut, vous êtes personne, une merde, elle vous cala même pas. Le mec, il cherchait une excuse pour pas lui offrir un truc. À la fin, il arrive, il dit, ouais, tu racontes trop notre vie. Quelle votre vie? Quelle votre vie? Non, mais ma famille, sa famille, en fait, sa famille et ma famille, et sa famille, en fait. احنا sa famille et ma famille, en fait. هانتي. اخي تزطر déjà ta mère, elle غادا مصيفطك عند امك هاديك. Yallah. Non, mais je suis partie avec ma cousine. Tu fous quoi là-bas? Tu fous quoi là-bas? Continuez à aller chez les gens comme ça. Continuez à aller vous vendre moins cher comme ça. Continuez. Ouais, j'avoue. Non, ça y est, là, c'est bon, mais il n'y a qu'à fin. Je te jure, ma chérie, ça y est, c'est bon. Continuez. 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 Vous allez rien comprendre. Vous allez rien comprendre. Vous allez rien comprendre. Vous allez vous trouver dans une dinguerie. Continuez. Continuez. Ça va être sympa. Après le dernier appel. Après, c'est l'autre Nassou. Il y a ça y est. Wallah. À la fin, non, mais en fait. Donc pour toi, c'est une relation voie à l'échec. Mais de quelle relation, là? Vous connaissez le concept ou quoi? Vous connaissez Ranel? À quelle heure je vais te dire oui, ma chérie, sors avec lui? À quelle heure? À quelle heure, quand tu vas m'appeler, je vais te dire oui, sors avec lui. Oui, et une relation avec lui, t'inquiète pas, khair, inch'Allah. À quelle heure je vais pouvoir te le dire, en fait? Wallah al-azim. Elles se sont dit, ouais, c'est bon, ça va passer. Genre, elle va dire, ouais, t'inquiète, sors avec lui. Là, c'est... C'est tombé. Les appels, ils sont où? Ah, vous, il est bientôt 3 heures du soir. Un pied qui me gratte. Tout mon corps qui me gratte, je sais. Une crème, une lotion? La mort. Attends jamais. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Comment tu vas? Dis-nous tout, très cher. Je suis trop contente de t'avoir. Je suis désolée, c'est pas moi, je te jure, je te promets que c'est pas moi le dernier appel. Moi, j'ai juste voulu t'appeler pour te souhaiter joyeux anniversaire. Pas de soucis, merci Zid, prends soin de toi. C'est gentil, merci. Inch'Allah, que prends soin de toi, reste aussi belle, profite de la canne. Rabbi khalik, on essaye. Dis-moi. On essaye. Prenez tout soin de vous, les filles. C'est gentil, bisous ma chérie Slema. Bye. Bisous, bye. Parce qu'elle a dit non, mais c'est pas moi. Genre, elle s'est dit, elle va se faire lyncher ici. Bon. Bah écoutez, guys, je pense qu'il n'y aura pas de dernier appel. Voilà. Ah, il est 10h ici chez nous, il est bientôt 3h, guys. Hein, donc, il n'y a pas de dernier appel, ça y est. Bah, il n'y a pas, ma chérie. Il n'y a pas. Bon, j'ai cut la Wi-Fi aussi en même temps, donc je pense que c'est peut-être pour ça. Alors, attends. Eh bah oui. Ma bague est partie trop loin. Allô? 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 Oui, Salem, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-moi tout, que puis-je pour toi? En fait, j'ai rien à dire, je voulais juste te saluer, je t'aime beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup, Zine. Bah, prends soin de toi. Ok, au revoir. Bisous. Ciao. Je sens qu'elle va se faire lyncher. Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Salam, ça va? Alhamdoulilah. Pardon. Il n'y a pas de souci. J'ai encore fait ton malade. T'inquiète pas, pas de problème. Désolée de te déranger Tu et me bon déranges anniversaire pas. déjà, Merci. premièrement. C'est gentil. Et je sais pas si tu te souviens de moi, mais Dis-moi. on s'est croisés. J'étais avec ma mère à la Vallée Village, à Yves Saint-Laurent. Quand j'ai pris mon sac? Sûrement, oui. Ouais, dis-moi.
Bah, juste, je voulais te dire que ma mère, elle t'adore. Oh, c'est Déjà, de un. gentil. Merci. Elle m'a parlé de toi pendant une semaine après, je sais C'est pas si tu te rends gentil. compte. Merci beaucoup. Et aussi, je veux pas prendre beaucoup de temps, mais Dis-moi. j'en profite parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler à quelqu'un et j'ai vraiment l'impression que t'es quelqu'un de. Déjà, est-ce que je peux te tutoyer déjà? Bien sûr, tu peux me tutoyer, bien sûr. Ok. Désolée, je suis un peu en panique. Y a pas parce de que j'ai cru problème, comprendre qu'il y t'inquiète avait un pas. petit peu de monde sur ton live. Déjà, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand même, il y a un petit peu. Ouais. Et voilà. Enfin, du coup, ma maman, comme tu t'en souviens peut-être, c'est une femme très très gentille. Elle m'a élevée toute seule avec mon grand frère. Et le truc, c'est que du coup, mon papa, elle l'a quitté quand j'avais 3 ans environ. Aujourd'hui, j'en ai 20. Donc, j'ai grandi en allant chez lui pour les vacances, etc. Mais le truc, c'est que du coup, tout de suite après, mon papa, il s'est remarié avec une femme qui vient du bled. Voilà. Et moi, j'ai jamais grandi parce que du coup, ma maman, elle a été, si je peux me permettre, élevée à la française. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire par là. Ouais. Sa maman, c'est une Algérienne et tout, mais vu que elle, avec la guerre en Algérie et tout, je sais pas si tu connais le terme pupille de la France, je sais pas quoi, bref, vas-y, t'as compris. Elle a grandi à la française, ça veut dire moi et mon frère, elle nous a élevés à la française, ok. Et du coup, moi, en allant chez mon père, toutes les vacances, etc., je me sentais vraiment pas en phase avec ces comment dire, ce qui représente, quoi, tu sais, même la religion, etc. Donc du coup, c'est un musulman, ma mère aussi, sauf que du coup, ma mère, c'est une pratiquante. Et la femme de mon père, du coup, elle aussi, c'est une pratiquante. Mais une pratiquante, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et elle portait le niqab et tout, patati patata. Et il faut savoir que ma belle-mère, elle nous a, mon frère et moi, maltraités. Du coup, on a fini au commissariat, etc. Sauf que le truc, c'est que mon père, il nous a pas cru. Ok. Et du coup, on a toujours été obligés de retourner chez mon père. Et le truc, c'est que mon frère, en tant que garçon, c'était il y a longtemps. Donc aujourd'hui, ça a changé. Je constate que ça a changé. Mais à l'époque, quand tu avais le statut de garçon dans la famille, forcément, tu avais des passe-droits. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais bon, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Et voilà, ça fait que moi, quand j'allais chez mon père, je le vivais très mal. J'avais pas le droit de sortir. On m'obligeait à faire la vaisselle. C'est le minimum quand t'es chez quelqu'un. Mais on m'obligeait, et moi, je le sentais comme une obligation parce que moi, quand ma mère m'élève à côté en nous inculquant des valeurs qui sont totalement opposées à ce que mon père veut nous faire faire, tu vois, ça crée un gouffre entre les deux, et du coup, toi, en tant qu'enfant, tu sais plus te placer. Et du coup, moi, ça a fait qu'au fil des années, j'ai eu cette relation, et je ne sais pas comment ça s'est développé avec la religion. Mais du coup, moi, quelle est la question? La question, c'est la religion. Moi, la religion, justement, j'allais y venir, ça m'a un peu, pas dégoûté, mais ça m'a marqué. Et aujourd'hui, j'essaie de renouer avec la religion, mais mon père et ma belle-mère qui m'ont forcé à pratiquer quand j'étais chez eux, ça a fait qu'aujourd'hui, je sais plus quoi faire. Et moi, mes choix de vie après ça, ont été toutes différents, en fait, de ce que la religion aujourd'hui pourrait m'inculquer. Et aujourd'hui, je sais pas si je me sens vraiment légitime de vouloir renouer avec la religion. Après moi, tous les choix de vie que j'ai fait, je sais pas si c'est un peu clair ce que je veux dire ou pas. Mais pourquoi tu te sentirais pas légitime? Je capte parce pas. Que moi, tous les choix que j'ai fait, en fait, depuis que je sais pas, 12-13 ans après que j'ai arrêté d'aller chez mon père, ont fait que ça va à l'encontre de ce que la religion aujourd'hui. Et donc moi, je suis pas légitime du coup, parce que. Mais pourquoi tu serais pas légitime si tu te repens et que tu souhaites faire un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, il en fera 10 vers toi? Pourquoi? Je capte pas. Ouais, je sais pas, parce que tu sais, moi. À quelle heure on dit je suis légitime ou pas légitime? Je capte pas. Qui dit qui. Parce que j'ai déjà essayé, tu vois, de parler avec des amis et tout, patati patata, mais bon, je vais dire les choses parce qu'en vrai, je veux pas te cacher, mais par exemple, moi, j'aime les filles, tu vois. Et je prends ça un peu comme un test ou quelque chose de Dieu, tu vois. Et du coup, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas bien.
Et du coup, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est vraiment légitime de vouloir me repentir, entre gros guillemets, et de vouloir remettre un pas dans la religion, si derrière je sais que je pourrais pas assumer pleinement toutes les responsabilités qui vont avec. Qui a dit que tu pourras pas assumer pleinement toutes les responsabilités qui vont avec? Moi, je sais pas, j'ai toujours entendu et vu aussi que tu peux pas faire les deux, tu vois. Je t'ai pas demandé de faire les deux. Là, on t'a dit au moins de commencer à faire un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ça. Comme ils disent, Dieu guide qui veut, égare qui veut. Puisque tu fais un pas vers lui, pourquoi est-ce qu'il n'en ferait pas vers toi? Mais du coup, après, ça voudrait dire vivre dans le mal, non? Parce que vu que après, moi, je vivrais pas heureuse si, je sais pas. Parce que là, t'es heureuse? Là, maintenant, tout de suite, oui et non, parce que d'un côté, je me dis, j'aimerais bien faire comme les autres de ma famille, tu vois. Mais pourquoi vouloir faire comme les autres? Pourquoi tu penses pas pour toi et par toi? Tu te rends compte, même par exemple pour le ramadan, quand t'es là, tout le monde fait le ramadan autour de toi, t'es là, et tu te sens mise à part parce que tu comprends pas en fait qu'est-ce qu'ils font, que eux font le ramadan, et que toi t'en ressens pas le besoin, tu vois, parce que c'est profond. En fait, moi j'essaie de comprendre pourquoi je n'ai pas cette foi en moi, tu vois. Tu t'es instruit un peu? Oui. C'est pas très fiable, mais sur ChatGPT surtout parce que j'ai personne d'autre. Non, ma chérie, tu sais, il y a les mosquées, il y a les mosquées, il y a les groupes de parole, il y a plein de choses qui est mis en place. Il y a plein de choses. Tu peux aller, personnellement, ChatGPT, c'est voilà, mais c'est pas ça, c'est pas de deal. C'est pas, tu vas pas ressentir cette ferveur, tu vas pas ressentir, t'as un questionnement. Moi, pour ma part, t'as vu les moments, les groupes de parole dans les cours en islam, ou même échanger sur des moments religieux. Donc, c'est-à-dire que voilà, t'as les cours coraniques ou autres, mais t'as des filles, en fait, qui font des groupes, des espèces de comment te dire, pas des, genre, on est posé des petits débats. Mais qui va te juger, ma chérie? Personne va te juger. Mais après, je me dis déjà, si j'ai dans mon esprit le souhait de vouloir faire un pas, déjà, je me dis c'est bien, en vrai de vrai. Mais go, moi pour ma part, tu vois, je me permets pas je vais pas juger parce que pour la simple et bonne raison, on sait pas de quoi demain est fait. Ça se trouve, c'est toi qui vas donner le dars à nos enfants demain. On sait pas. Au contraire, moi, tu me dis, je ressens le besoin de faire un pas, mais je comprends pas, mais je sais pas, et j'arrive pas à capter comment est-ce que vous pouvez être aussi enthousiaste, aussi touché. Moi, je le suis pas. Go, viens, on te montre. Si toi, t'arrives à être touché comme on l'est, c'est bien. Mais déjà, je me dis, c'est déjà bien. Mais en tout cas, voilà. Et vu que je savais que toi, t'étais dans la religion et tout. Oh, je suis pas. Et c'est comme, par exemple, la dernière fois, je sais plus, j'avais entendu un truc. Toi, tu parles beaucoup arabe, tu utilises des mots et tout. Un peu trop en arabe. Et moi, je comprends pas, tu sais. C'est pas grave. Et elle dit quoi? Et genre, j'aimerais trop comprendre ce que tu dis. Mais tu rigoles, il y a des gens de mes lives qui ne sont pas du tout arabes, qui aujourd'hui parlent d'Aléja. Ouais. Mais oui. Ils ont la foi, c'est bien, hein. Mais t'apprends, tu sais. D'apprendre. Mais t'apprends, même en écoutant. Même en écoutant une langue, c'est en la pratiquant, en écoutant. Mais oui, ouais. Même genre, par exemple, tu sais, il y a des sortes de trucs, pardon, désolé, j'ai pas envie de dire des mots qui n'ont pas leur place dans la phrase, mais j'essaie de m'exprimer comme je peux. Il y a des mots en arabe, par exemple, je sais pas, quand Aïd Moubarak, je sais plus comment répondre. Pour le ramadan, les gens, ils disent Aïd Moubarak. Merci à toi aussi, Barakallahu fik. Tu sais, j'ai dit quoi un jour? Je te jure, tellement j'ai paniqué, j'étais en panique, j'ai répondu YouTube. J'ai fait thank you YouTube. Ça passe. Il n'y a rien à voir. Ça passe, c'est pas grave, ça passe. J'ai essayé. Non, mais en tout cas, voilà. Non. Aïd Moubarak, c'est très simple. Tu sais, en plus de ça, c'est Barakallahu fik. Merci à toi aussi. Fin. Ah ouais? Ben oui, tu veux leur dire quoi? Une phrase? Par exemple, Hamza fi Ainik, tu me réponds quoi? Elle t'a dit Hamza fi Ainik? Là, tu vas lui dire Melki. Saïga, avec un S, pas comme le rappeur, avec un S, Saïga, Tayara. Comme l'avion. Oui. Tayara. Voilà.
Quand elle va dire comme ça fait Enik, tu lui dis Melki Saïga Tayara, ça veut dire qu'est-ce que t'as cru que tu conduisais en avion? Voilà. Tu vois, une chose en entraînant une autre, bam. Voilà. Ok. Dans le plus grand des calmes. T'as dit quoi? T'as dit va. comme ça fait Enik Melki Saïga Tayara. Voilà. Tu viens, tu me dis comme ça fait Enik Magon, on prend les transports ensemble, qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas compris. En tout cas, merci beaucoup, Ranel. Avec plaisir, ma chérie, et instruis-toi. Pour tout ce que tu dis, vraiment. Tout. Tu es vraiment une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Et j'espère que tu en as conscience et que voilà. Et que tu as une belle vie et qu'aujourd'hui, soit aujourd'hui une pour toi. Une barakallahu fik, en tout cas, c'est très gentil. Merci. Et, Genre là, je réponds quoi quand tu dis barakallahu fik? Barakallahu fik, mais il n'y a pas de souci, rien à répondre, merci. Tu sais que sur Twitch, okay. Oui, sur Twitch, tu sais, t'as des filles, elles sont prêtes elles t'ont dit, viens, on va lui apprendre. Donc tu peux, ah ouais, oui les gars. C'est le même que. En fait, exactement, c'est Ranel Brown. Et puis si t'as Amazon Prime, eh ben dis-toi, tu peux même revoir les lives et tout, etc. Le même principe que Spotify. Et donc sachez qu'avec Amazon Prime, c'est gratuit. Bah merci donc, pour la bienveillance également. Mais je t'en prie, en tout cas, n'hésite pas à les solliciter. Je suis sûre, elles ont créé une vie, elles entre elles donnent des cours et tout, etc. Donc avec grand plaisir. C'est super alors. Donc voilà, merci prends soin de toi, Zine. Passe une très bonne soirée. À toi aussi. Et puis plein de gros bisous. À toi aussi, Zine, prends soin de toi. Bisous. Ciao. Elle est trop mignonne, Miskina. Elle est mignonne. Ouais, c'est vrai, barakallahu fik ou afik. Ouais, moi j'aurais dit du merci, ça passe. Elle a dit merci. Venez, on rentre dans les termes techniques après. Tu vois, YouTube, moi ça passe. Moi, c'est le truc que j'aurais pu sortir, genre normal. Eid Mubarak, YouTube, mon gars. C'est normal. Bon. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour tous vos super messages, pour toutes vos attentions et tout ça, etc. Il faut sachez que vous pouvez retrouver